chers dignitaires, j'ai le regret de vous annoncer que la carte de l'Europe ressemble de plus en plus à une pizza laissée trop longtemps au four, où les protéines fromagées bullent et implosent sous leur propre dimension. Mais ne prenez pas mes mots pour acquis, regardez bien de quoi il en est question dans la réalité. Prenons pour exemple l'ouest du continent, où l'Italie, dans un mouvement très étudié, utilise l'armée nord-africaine et cette flotte en Méditerranée occidentale pour convoyer l'armée jusqu'à l'Espagne, le tout soutenu par la flotte du golfe de Lion, ce qui empêche la flotte française de Marseille, qui se déplaçait vers l'Espagne à 2 contre 1, de effectuer l'ordre qui lui a été demandé, refoulant donc la flotte dans le territoire. Pareillement pour l'armée allemande en Bourgogne, qui essayait de pénétrer la région provençale. Impossible de le faire puisque le mouvement a été bloqué. Donc ces deux unités sont en place et il y a une conquête de l'Espagne par l'Italie en cet automne 1902, mesdames et messieurs. Pour la flotte qui se trouve dans le Mid-Atlantic Ocean, qui tente de faire une entrée dans le territoire français de Brest, mais qui se trouve bloquée par la flotte allemande qui tente de faire la même chose à partir de la Manche. Les deux sont donc refoulés dans la province où ils étaient au tour précédent. Plus près de l'Angleterre maintenant, l'armée anglaise du Yorkshire se déplace sur Liverpool. La flotte française reste sur Londres. Et l'armée française qui était au Pays de Galles tente d'entrer dans Liverpool, mais se retrouve bloquée par l'armée anglaise qui tentait le même mouvement. Les deux sont donc refoulés, eux aussi, là où ils étaient au départ. L'armée française maintenant qui était à Picardie se déplace sur Paris, ce qui laisse le champ libre pour l'armée allemande en Belgique d'entrer sur le territoire français en Picardie aussi. Ensuite de ça, du côté ici de la flotte allemande qui passe de Heligoland jusqu'au Danemark, ce qui permet la capture du Danemark. Je vais baisser un peu la musique. Oh yeah! Ensuite de ça, un peu plus loin sur le continent, l'Angleterre, du côté de la mer de Barents, tente une entrée à Saint-Pétersbourg, aidée d'un côté par la flotte en Norvège qui supporte cette entrée, et l'armée allemande qui attaque la Finlande. Et du côté des Russes, alors que l'armée tenait position ici et obtenait un support de la Finlande, ce support est coupé par l'attaque sournoise des Allemands, ce qui permet à 2 contre 1 de rentrer, de faire une entrée par les Anglais à Saint-Pétersbourg et de conquérir le territoire. Malheureusement, les Russes sont obligés de se retirer en Livonie. Je pense, nous verrons pour la suite, mais je pense que oui. Puisque si on descend un peu plus bas, on observe que les Russes ont donné un ordre, les Russes et Soviétiques, maintenant que dis-je, de passer de Moscou à Sébastopol au même moment où, en Turquie, l'armée de la mer Noire tente de faire aussi une entrée à Sébastopol. C'est important de savoir que d'un côté, les Russes, oui, tentent d'entrer avec, pas d'entrée, mais d'obtenir le support de l'armée en Arménie pour faire leur entrée dans Sébastopol, mais aussi du côté des Turcs, Ankara attaque l'Arménie juste ici, ce qui crée donc une situation de 1 contre 1 et chacun reste de leur côté ainsi.
Est-ce que j'ai bien lu? Oui, ça gêne un peu aussi les mouvements des Turcs qui essayaient de se déplacer de Constantinople jusqu'à la mer Noire. Et puis, du côté... blablabla. Oui, c'est ça. Du côté turc toujours, l'armée qui était en Bulgarie se déplace jusqu'en Grèce et l'armée qui était située en Albanie reste sur hold. Pour ce qui est de l'Autriche-Hongrie, la flotte en Adriatique attaque Venise, mais un stand-off, rien ne se passe, tout reste tel quel. L'armée en Budapest se déplace à Trieste. La Galicie supporte l'armée de Silésie sur Varsovie, mais Silésie est ordonnée par l'Allemagne de rester sur place, donc évidemment rien ne se produit. Et du côté de la Roumanie et de la Serbie, les deux sont en train de se supporter mutuellement, mais personne ne les attaque, donc rien ne se produit. Je pense que ça fait le tour pour le tour d'aujourd'hui. Nous passerons donc à la phase d'ajustement. Je vous enverrai des photos avec les pastilles ajustées aux nouvelles couleurs pour la phase d'ajustement, ainsi que le nombre d'unités que vous devez chacun construire ou détruire. Et voilà!